Je suis Vincent Nacry, le directeur du développement de la Mutuelle Apreva. Donc, on est ravis d'avoir été invités. Nous remercions d'ailleurs Mutray pour cette invitation et je remplace mon président, Alain Tison, au pied levé. Alors, c'est une façon de parler puisqu'il a subi une intervention du genou qui l'empêche de se mouvoir. Donc, il a passé la balle à quelqu'un chez Apreva, donc sur le thème qui est affiché derrière moi, notamment sur la prévention du risque cardiovasculaire chez la femme, qui est une vraie problématique dans les Hauts-de-France. Alors, qui est Apreva? On est la première mutuelle des Hauts-de-France en termes de taille, puisqu'on a un peu plus de 600 000 personnes protégées, plus de 500 collaborateurs. Et notre valeur, ce qui nous guide, c'est la bienveillance, c'est-à-dire l'intérêt porté à autrui, l'altruisme dont on parlait tout à l'heure dans une précédente conférence. Et cette bienveillance, on la caractérise dans notre, comme disent les spécialistes du marketing, notre baseline, qui s'appelle vous avez toute notre attention. Et le vous avez toute notre attention eh bien, se concrétise par un projet chez Apreva qui s'appelle Bien vivre son âge. L'ambition est d'accompagner nos adhérents, nos clients tout au long de leur vie pour les aider face aux problématiques qu'ils peuvent rencontrer. Et ces problématiques varient en fonction de l'âge, vous le savez aussi bien que moi. Le projet Bien vivre son âge a dans ses axes un axe stratégique qui est celui de la prévention, notamment en regard de l'état de santé dans les Hauts-de-France qui est très très mauvais. Pour vous donner un exemple de chiffre, de ce qu'on appelle la mortalité précoce et avant 65 ans, cette mortalité, notamment due aux problèmes cardiovasculaires, est de 38,4% supérieure à la moyenne nationale. Donc il y a vraiment un enjeu, il y a vraiment une action pour nous dans le même moment où la sécurité sociale ne consacre que moins d'1% à la prévention. Donc on a toute notre place en tant qu'acteur mutualiste sur notre belle région, une région qui a du cœur, puisque c'est le symbole de la région des Hauts-de-France depuis de longues années. Et tout naturellement, au travers des partenariats qu'on a pu lier, il y en a un qui est extrêmement important pour nous, qui nous amène à co-animer cette mini-conférence, celui du partenariat avec la Fédération française de cardiologie, qui a commencé d'ailleurs par le thème de la prévention cardiovasculaire chez les femmes. Alors, nous, on pense que, pour paraphraser le poète, qu'il n'y a pas de bienveillance, qu'il n'y a que des preuves de bienveillance, des actions concrètes. Donc, on est là pour témoigner et vous amener de l'information sur des actions tout à fait concrètes que nous faisons et que nous menons tout au long de l'année dans les Hauts-de-France. Et ce sera cette forme de témoignage. Je passe le relais à Luc Michel Gore qui représente la Fédération française de cardiologie. Voilà, à la fois la Fédération française de cardiologie Nord-Pas-de-Calais et la Fédération française de cardiologie de manière générale, parce que je coordonne les parcours du cœur qui sont un gros événement national. Déjà, si on s'arrête sur la première slide, il y a des choses importantes. Donc, cardiovasculaire chez les femmes, donc on est bien parti sur une action spécifique tournée vers les femmes. On commence assez fort avec la reprise de notre affiche qui est sur la droite, parce qu'une femme sur 3 meurt d'une maladie cardiovasculaire, c'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément. C'est quelque chose qui a tendance à s'aggraver. Donc, c'était le thème de notre première action donc, avec Apreva. Autre chose importante, ensemble, bien, nous, on est des lanceurs d'alerte. On a une caution scientifique de cardiologue, mais seul, on n'existe pas. Seul, on n'est pas capable de diffuser les informations. Et en fait, ensemble, parce qu'on a besoin de tous, on a besoin de vous pour mobiliser l'opinion publique et faire avancer les idées fortes au niveau santé publique qu'on va mettre en œuvre. Et ensuite, Nord-Pas-de-Calais-Picardie, parce que c'est vrai que cette action-là, elle est spécifique Nord-Pas-de-Calais-Picardie, ce qui tombe assez bien, puisque c'est le territoire d'Apreva, donc on avait une vraie logique à avancer ensemble sur ce sujet-là. Alors rapidement, la Fédération française de cardiologie, c'est une vieille dame, créée en 1964, c'est-à-dire qu'elle a plus de 50 ans, une vieille dame qui s'était peut-être un peu endormie, donc qu'on s'attache à réveiller depuis quelques années, depuis 3 ou 4 ans, et en particulier depuis 2 ans, avec un nouveau mandat présidentiel du professeur Claire Mounier-Veillé, qui est notre présidente et qui mène un certain nombre de réformes, reconnue d'utilité publique en 1977, et donc la deuxième colonne, c'est « Il y a du monde », et la troisième colonne, c'est « On a des missions particulières ».
Il y a du monde parce qu'on a 300 cardiologues bénévoles avec nous, fédération parce qu'on est 26 associations régionales qui sont des associations régionales indépendantes. C'est-à-dire qu'en Aquitaine, il y a une association régionale de cardiologie qui est active aussi. 230 clubs, cœur et santé, pardon. Ce sont des représentations locales des associations régionales, c'est-à-dire que ce sont dans les villes. Il y a un club cœur et santé ici à Pessac. On en a une vingtaine dans le Nord-Pas-de-Calais, on en a une dizaine en Picardie. L'idée, c'est d'offrir aux personnes qui le souhaitent, en particulier les personnes qui ont eu un incident cardiaque, des séances d'activité physique adaptée qui sont encadrées par des moniteurs spécialisés, environ 1 à 2 séances par semaine pour faire un réentraînement à l'effort. Donc ça le principe des clubs cœur et santé. Il y a 15 000 cardiaques qui bénéficient de ce qu'on appelle, ce dont je viens de parler, la réadaptation de phase 3. Phase 1, c'est l'opération. Phase 2, la réadaptation en milieu hospitalier. Et la phase 3, c'est ce que font les clubs cœur et santé. Donc on est présent dans toute la France et on est totalement indépendant, puisqu'on a la chance d'être financé à 98% par la générosité du public, à la fois par des dons et par des legs. 4 missions prioritaires. Le soutien de la prévention. On a une grosse mission de prévention qui nous amène à développer des campagnes d'information de grande envergure. Notre deuxième mission, c'est la recherche cardiovasculaire. On a dégagé cette année 2 millions d'euros de bourses de recherche pour les cardiologues chercheurs, ce qui fait de la Fédération française de cardiologie finalement le premier financeur privé de la recherche en cardiologie en France en dehors des laboratoires pharmaceutiques, qui n'ont pas notre indépendance. On accompagne les patients cardiaques, donc à travers les clubs cœur et santé, et notre quatrième mission, c'est faire la promotion des gestes qui sauvent, une vie 3 gestes, appelée masser défibriller. Alors, donc, les chiffres dont je vous parlais tout à l'heure, qui représentent la mutuelle Apreva, partenaire de la Fédération française de cardiologie, avec une information qui n'apparaît pas au-delà de ces chiffres, c'est que depuis un peu plus d'un an, la mutuelle Apreva a co-créé avec ses amis de EOVMCD et d'Adrea, donc le groupe AESIO. Et c'est aussi à un moment donné une synergie et des ressources qui nous amènent à mettre en commun nos expériences mutuelles. Et effectivement, encore une fois, ici, ces chiffres relatent le fait que sur les Hauts-de-France, nous sommes la mutuelle de référence. Ce qui nous va bien, même si tout cela on le vit avec beaucoup d'humilité, parce que tout ça est fragile, et ce qui compte, c'est d'être très très à l'écoute de nos marchés, à la fois le particulier, l'individuel, mais aussi l'entreprise, où les besoins là, en termes de prévention sont énormes. Alors la prévention, elle agit, j'entendais tout à l'heure une conférence sur les comportements, et vous savez que les comportements, c'est le fruit de nos croyances, de notre vision du monde, et c'est extrêmement dur, parce que je peux être conscient que j'ai un problème, qu'il faille arrêter de fumer, ou qu'il faille changer un mode alimentaire, mais de là à le faire, et d'avoir un déclic, ça nécessite d'aller plus loin. Donc déjà d'éveiller, d'interpeller, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Et je rebondis là-dessus, parce que c'est vrai qu'on a lancé un sondage qui s'appelle Observatoire du cœur des Français au début de l'année. On a posé la question aux Français en demandant quel était l'organe le plus important pour eux. On a eu 85% des Français qui ont répondu le cœur. Donc c'était assez significatif, on a été surpris. Et on leur a aussi demandé s'ils connaissaient les déterminants de prévention et de bonne santé. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas fumer, qu'il fallait faire de l'activité physique, qu'il ne fallait pas manger trop de sel. En fait, les gens connaissent. Mais il y a un problème de passage à l'acte, en fait. C'est-à-dire qu'on sait ce qu'il faut faire, mais les habitudes aidant, on a du mal à faire. Donc ça corrobore complètement ce que tu disais. Alors dans nos actions et nos partenariats divers, au-delà de celui de la Fédération française de cardiologie, on essaye de croiser tout ça et on a des partenariats avec de nombreux clubs sportifs, puisque l'enjeu, on le verra, c'est ce qui va aussi étayer l'avenir d'Apreva, notamment dans la prévention et la prévention contre la sédentarité. C'est pour ça qu'on présente Debout d'ailleurs, depuis que j'ai suivi les cycles de conférences de la fédération. On devrait même marcher. Il y a le professeur Carré qui nous a expliqué que nous ne sommes pas génétiquement configurés pour rester assis longtemps. Donc si vous voulez, vous pouvez vous lever aussi en même temps que nous, parce que la sédentarité devient la première cause de mortalité au niveau mondial, à tel point que les Américains disent que maintenant the sitting is new smoking. Voilà, sitting is new smoking, parce que cette sédentarité induit des pathologies extrêmement préjudiciables et de plus en plus jeunes. Alors, c'est pour ça qu'on a visé les clubs sportifs de la région avec
comment dire, des impacts populaires, le football, le basket. Et d'ailleurs, là, il manque un club dont on est très fier dans le Pas-de-Calais, qui est le RC Lens, que vous connaissez tous, bien entendu, qui est un nouveau partenaire. Et le but n'est pas d'avoir un logo sur un maillot. Bien sûr que c'est important pour nous d'être visible, mais ce qui compte, c'est aussi les actions qu'on mène au travers de ces clubs auprès des jeunes, qui sont tous des clubs qui ont une action citoyenne, une action de formation, et qui nous permettent justement d'avoir une possibilité d'avoir des actions de prévention auprès des jeunes, de leurs parents, sur la façon dont ils s'alimentent. Par exemple, quand on est intervenu au club de football d'Arras, on avait notre responsable prévention Aurore, donc qui avait fait tout un après-midi sur les bonnes pratiques alimentaires. Au moment du goûter, ils ont sorti le Nutella et quelques brioches avec le bon vieux soda que vous connaissez tous. Donc là, on s'est dit, il y a quand même des choses à rectifier. Et ça marche, dans le fond, ça marche. Et il faut du temps, il faut de la patience, mais ça marche. Voilà, donc... on n'a rien contre le Nutella, hein, mais avec modération. Moi aussi, quand même, un petit peu, mais bon. Mais je préfère ce qu'on a pu boire hier soir que le Nutella. Voilà. Pas mauvais goût. On va parler des maladies cardiovasculaires chez les femmes. On ne sait pas forcément que les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité chez les femmes. 400 personnes par jour décèdent d'une maladie cardiovasculaire en France, plus de la moitié sont des femmes. C'est simple en fait, c'est que les femmes ont adopté les mêmes mauvaises habitudes de vie que les hommes en ayant adopté les mêmes habitudes de vie tout court. Ces mauvaises habitudes de tabac, on a une recrudescence aujourd'hui d'infarctus chez les femmes de 55 ans parce que c'est la génération des filles qui ont commencé à fumer il y a 35 ans à 20 ans. Donc elles arrivent aujourd'hui dans les services d'urgence des hôpitaux avec des infarctus, chose qu'on ne voyait pas forcément avant 60-65 ans chez les femmes. C'est-à-dire qu'il y a juste... elles sont plus protégées en fait par leurs hormones naturelles depuis qu'elles mènent une vie qui est aussi mauvaise en termes d'habitude d'hygiène de vie que les hommes. C'est-à-dire qu'on a ce chiffre qui nous a vraiment impressionnés et qui justifie qu'on communique largement sur les maladies cardiovasculaires chez les femmes. Le nombre d'hospitalisations pour un infarctus du myocarde en France chez les femmes. On prend une tranche 45-54 ans. Depuis 5 ou 6 ans, ce nombre d'hospitalisations progresse de 5% par an. Il reste moins de femmes qui font des infarctus que les hommes. On est en proportion de une femme pour 4 hommes à peu près sur cette tranche d'âge. Mais par contre, ça a tendance, la progression est assez stable chez les hommes, tandis que la progression chez les femmes, plus 5% par an, ça justifie le fait qu'on le dise et qu'on insiste là-dessus parce que ça a tendance à s'aggraver. Et de côtoyer des cardiologues en service d'urgence dans les hôpitaux, on voit de plus en plus arriver des jeunes femmes à la quarantaine qui font un infarctus. Donc il est nécessaire de faire passer un message, même aux médecins généralistes, que c'est une pathologie féminine. Donc c'est vrai qu'on a rencontré Alain Tison, qui est un homme de prévention, qui a été sensible à ce message lorsque Claire Monnier-Veillé était présidente de la Fédération française de cardiologie Nord-Pas-de-Calais. Et on s'est dit ensemble, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ce sujet qui nous semble un sujet important, à la fois pour la Fédé de cardio et pour Après-20? Comment on pourrait organiser quelque chose qui permette d'aller dire au public, un peu partout dans la région, que c'est un sujet important et qu'il faut se mobiliser? Oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que le principe, c'est n'attendez pas d'aller mal pour aller mieux, en fait. Hein. Oui, c'est ça. On est dans le curatif, quand même, largement en France. On est vraiment dans le curatif. On a du mal à aller voir un médecin pour éviter d'être malade. On a plus la tendance à aller voir un médecin quand on est malade. Même les jeunes médecins dans leurs études, on leur apprend plus à guérir les gens qui viennent les voir qu'à faire que les gens soient en bonne santé, ce qui est assez différent en fait dans la démarche. Et ça, on est assez heureux d'entendre le nouveau ministère de la Santé aujourd'hui parler largement de prévention dans sa stratégie de santé publique, parce que c'est quelque chose qui nous semble complètement essentiel. Donc on a fait notre prévention région Hauts-de-France. Donc ça, c'est des actions qui ont commencé en 2012. Donc on a défini un format qui est de conférence
Une conférence de Claire Mounier-Veillé spécifiquement sur les maladies cardiovasculaires chez les femmes, qu'on a appelée Le cœur est aussi féminin, et une séance d'information et dépistage, ouverte évidemment au grand public, en amont de la conférence, sur le lieu de la conférence, avec divers stands, montés avec des associations partenaires, parce qu'on n'a, encore une fois, pas voulu faire ça tout seul. L'idée, c'était, à chaque fois qu'on va dans une ville, à chaque fois qu'on va dans une agglomération, c'est d'entraîner les acteurs de la santé de l'agglomération à venir porter le message avec nous. C'est-à-dire que dans chaque ville où on est allé, on avait un partenariat à Dunkerque avec la ville de Dunkerque, avec la communauté d'agglomération. Dans d'autres villes, on a des partenariats avec le centre hospitalier et avec les associations de prévention locale, que ce soit les associations de prévention du diabète, sur le neurovasculaire ou sur les autres pathologies. Donc on a lancé ce cycle de conférences, on est allé donc à Dunkerque le 31 mai à 18 h en 2012, et on s'est dit on va voir si ça fonctionne. Et aussi on a parlé dans la presse, parce que c'était aussi l'occasion d'aller voir les médias locaux, chez nous c'est La Voix du Nord, mais aussi les radios locales, pour voir si elles étaient sensibles à ce message de santé publique, et la réponse a été oui, parce qu'on a eu des articles assez importants dans les éditions locales de La Voix du Nord. Parfois on a réussi à faire parler d'Apreva, parfois pas. C'est vrai que quand on a un partenaire qui est classé comme partenaire commercial, et qui est capable de son côté d'acheter de l'espace, le journaliste prend ou ne prend pas. Donc c'est variable. Et souvent il prend plus, il ne prend pas qu'il prend. Ouais. Même si on explique que la mutuelle est un partenaire de la prévention, que c'est un acteur essentiel, on reste en relation presse face à une difficulté de citer la mutuelle qui accompagne. Donc on s'est rendu compte que ça fonctionnait, parce qu'on a eu 200 personnes à la conférence, environ 100 personnes pour le dépistage avant, un bel article dans la presse. Donc on s'est dit, si ça fonctionne à Dunkerque, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas ailleurs. Donc on est allé dans d'autres villes, et on a commencé notre tournée des villes du Nord-Pas-de-Calais, et toujours avec le même principe, le même système de partenariat ou de copartenariat avec les villes qu'on visitait, et le relais dans la presse locale. Alors voilà, donc on s'est mis un programme relativement chargé sur l'année 2013, puisqu'on est allé dans 7 villes. On a commencé à aller aussi en Picardie, puisqu'on est allé à Saint-Quentin et à Abbeville. Et donc à chaque fois, un même principe de conférence, avec une petite évolution graphique quand même à un certain moment pour changer un peu. Mais le principe était le même, qu'on a continué sur l'année 2014, avec à nouveau une petite évolution graphique, mais le fond est resté le même. Et on a eu la chance d'avoir des salles qui étaient bien remplies, d'avoir des gens qui étaient enthousiastes, et avoir toujours ce retour dans la presse où les journalistes locaux se sont vraiment mobilisés, d'abord pour faire en sorte qu'il y ait davantage de monde aux conférences, et pour faire passer ce message de nécessité de prendre en compte les maladies cardiovasculaires chez les femmes. On a eu on en a profité en fait pour faire des documents avec Apreva. On a fait en particulier un document qui s'appelle Cœur, artères et femmes, on ne se rend pas compte, mais c'est une brochure de 20 pages, qui est sortie donc en 2013, qui était à l'époque vraiment un digest important de tous les conseils de prévention que l'on pouvait donner aux femmes. Qui est toujours, d'ailleurs on a créé le contenu, on a fait ce document, et il est toujours utilisé par la Fédération française de cardiologie au niveau national. Si vous allez aujourd'hui sur fedecardio.org et que vous voulez commander ou télécharger cette brochure, elle portera toujours le logo Apreva, et on a un petit clin d'œil quand même, hein, c'est pas innocent que la couleur de sa couverture soit de la même couleur que le logo Apreva. Après on a fait d'autres brochures qui était plus accessoire par rapport à notre thématique, mais qui était distribué parce que sur les conférences consacrées aux femmes, finalement, on n'avait que pas plus de 60% de femmes, il y avait 40% d'hommes, les gens viennent en famille, et les conseils qui sont donnés, de prévention qui sont donnés aux femmes étaient tout aussi valables pour les messieurs qui l'accompagnaient. On a, avec la Fédération française de cardiologie, ça c'était en 2012, on a travaillé sur un gros projet qui s'appelait États généraux vers un plan cœur, qui consistait à faire
des réunions de préparation. On a eu 6 réunions sur 6 thématiques dans 6 grandes villes de France. Donc à Lille, on avait la thématique le cœur et les femmes. Donc on a monté un dispositif de communication autour de ça. Toujours le principe de la conférence, là, avec des grands partenaires régionaux. C'était notre directeur général de l'ARS à l'époque, maintenant est devenu, il est aux allocations familiales, il est DG des allocations familiales en France. Et on a toujours eu le soutien de la Voix du Nord. Là, on avait édité un cahier de 8 pages spécifique sur le cœur et les femmes. Alors c'est vrai c'est de l'infopub en fait. Il faut qu'on ait un sujet qui soit intéressant et il faut aussi qu'on ait un partenaire qui puisse prendre une page de publicité dans un dossier de 8 pages pour qu'il puisse exister. C'est des dossiers qui sont faits à prix coûtant par la presse quotidienne régionale, et donc ça permet de faire passer un message à 1 million de lecteurs, donc c'est pas anodin, en tout cas sur une région. Et c'est vrai que le sujet s'est développé au bout de... Alors on a été acteur dans les Hauts-de-France, mais ça s'est développé aussi un peu partout en France. On a eu pas mal de journalistes qui ont suivi au niveau national. Donc on a eu la chance d'avoir l'écho de télé, de Télématin, France 3, France 2. Claire a fait beaucoup de plateaux télé, a répondu à pas mal de journalistes. Elle est devenue aujourd'hui présidente de la Fédération française de cardiologie en 2015. Donc c'est vrai que ce sujet qu'on avait expérimenté sur la région Hauts-de-France est devenu maintenant une cause importante nationale défendue par la Fédération française de cardiologie. On a fait un film qu'on va... Je ne vais pas vous le montrer là parce que je vous en montrerai d'autres, mais je ne sais pas si vous l'avez vu, donc c'est une jeune dame qui est en robe rouge qui danse avec un monsieur d'une cinquantaine d'années transpirant, un peu bedonnant, et on se dit, ben ça y est, lui, il va tomber, il va nous faire son infarct. Puis c'est elle qui tombe en disant plus de la moitié des morts par cardiovasculaire aujourd'hui sont des femmes. Donc on a une volonté d'être un peu accrocheur dans la communication, hein, comme l'affiche qui était sur la première page du slide, parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens, malgré tout. Donc si on veut communiquer dans les grands médias avec peu de moyens, il a la nécessité absolue d'attirer l'attention et d'être mémorisé. Donc c'est vrai qu'on a un certain code de marque, comme la couleur rouge, comme un côté un peu impertinent, comme l'idée de faire tomber les préjugés. Il s'appelait Préjugés, notre film. On a eu la chance, à un moment donné, quand on a eu la bonne idée, on a eu la chance qu'une bonne réalisatrice accepte de le réaliser, puisque c'est Maïwen qui a réalisé ce spot, et c'est vrai, elle lui a donné la vie, et on a fait une très belle campagne. Mais il fallait quand même qu'on fasse évoluer notre partenariat au bout de 3 ans de communication spécifique cardiovasculaire chez les femmes avec Apreva. Donc, un élargissement un petit peu de la prévention cardiovasculaire. Oui, de l'élargir plus qu'à la cible féminine, c'est-à-dire à tout public, puisque chez Apreva, nous n'assurons pas que des femmes. Et donc il fallait, face encore une fois au diagnostic dont je parlais tout à l'heure de l'état des pathologies cardiovasculaires dans les Hauts-de-France, développer un cycle de conférences plus large qui mettait en lien le stress, les problèmes du stress et des risques cardiovasculaires, et abordé là par plusieurs conférenciers, tous issus ou chapeautés par Claire. Oui, alors ça c'est notre... Ça, c'est pas subliminal. Donc, voilà, c'est ça. Donc, ça a commencé donc en 2015 sur Arras, qui est d'ailleurs le siège opérationnel d'Apreva, et puis bien sûr destiné à nos adhérents et qui sont très réactifs. C'est-à-dire que dès qu'on envoie des invitations pour ces conférences, il y a un très fort taux de participation. Ce qui montre l'éveil, le besoin, tout au moins l'interpellation ou la curiosité par rapport à ces problématiques que beaucoup rencontrent, dans notre région notamment. Alors ce cycle de conférences, il est aujourd'hui en cours, et, je pense qu'on en parlera après, il va évoluer, puisqu'on va passer du stress et risques cardiovasculaires à ce que je vous disais tout à l'heure sur la lutte contre la sédentarité, qui est une vraie problématique dont on commence déjà à mesurer les effets, et je vous dis de plus en plus jeunes, hein, puisque chez les jeunes et les adolescents, le fait de rester allongé dans le canapé devant un écran d'ordi ou un iPod va avoir des répercussions, des répercussions
dans le temps, mais très rapide, hein, avec des facteurs d'obésité, de problèmes cardiovasculaires, de problèmes de diabète, voilà, dont on parlait encore ce matin à la télé. Le diabète, il y en a plein qui ont du diabète qui ne le savent pas, et notamment chez les plus jeunes. Donc là, ce format de conférence s'est fait un peu partout dans la région Hauts-de-France. Ouais, donc 3 interventions, on a gardé Cœur et Femmes, Claire Mounier-Veillé qui intervenait. Cœur et activité physique, on a demandé au professeur François Carré, qui est particulièrement militant sur ce thème, d'intervenir sur Cœur et activité physique. Cœur et stress, on a travaillé avec un psychiatre qui s'appelle Frédéric Kochman, qui avait une approche aussi intéressante, en particulier pour les entreprises, qui apportait quelque chose de bien. Casino d'Arras, on a eu 300 personnes quand même. Faire sortir 300 personnes un soir à 18h, le jeudi 3 décembre, pour leur faire écouter de la prévention cardiovasculaire, on était satisfait, parce que c'est pas simple. C'est pas simple de faire sortir les personnes, grand public, pour les faire venir dans un lieu et leur dire. On essaie de faire de la prévention positive, hein. Un peu long. C'est bon. Et donc voilà. Normalement, on avait un petit morceau de film à passer avant. C'était François Carré, justement, qui nous disait des choses intéressantes sur l'activité physique. Donc tout d'abord, le premier constat, le voilà, c'est l'état des lieux actuellement de notre mode de vie. On fait du sport devant la télévision. Et le résultat, le voilà, c'est qu'en fait, nous évoluons avec, vous savez, la petite boue abdominale, comme dit Claire, que la plupart des gens considèrent comme normale après 50 ans. Pour tout le monde, il est normal de prendre 1 kg par an après 50 ans. C'est tout à fait anormal, puisque la meilleure preuve que c'est anormal, c'est que tout se localise au niveau de l'abdomen, donc ça montre bien qu'on n'est pas fait pour ça. Et vous avez ici le premier constat, la quantité d'activité physique réalisée par jour en moyenne en France. Vous voyez, 1950, ça fait pas si longtemps, hein. 1950, c'était mes parents, hein, ou les grands-parents. Eh bien, ils faisaient à peu près 4 heures d'activité physique par jour. Il faut savoir qu'en 2015, en France, actuellement, nous faisons moins de 20 minutes d'activité physique par jour. Donc, en fin de compte, on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a seulement 25% des femmes et 30% des hommes en France qui sont actifs comme on le considère dans la société, dans les recommandations. Alors, quelle est la prise de conscience de la population ? Bien, vous le voyez, on m'a demandé gentiment en 2013 d'écrire un livre. Ce que j'ai fait, vous voyez le résultat, ça passionne les foules, puisque rien de tel pour vous endormir. Donc ça vous montre combien la population est concernée par le problème, alors que c'est un problème très très grave. Il faut le voir et vous allez en être convaincu très rapidement. Donc d'abord, tordre le cou à quelques idées reçues. La première idée reçue, c'est de toujours nous répéter qu'on mange mal et qu'on mange trop. C'est vrai qu'on mange mal, mais on mange trop, c'est pas prouvé. La preuve, vous voyez que dans les années 70, eh bien, nos parents et nos grands-parents mangeaient plus de calories, mangeaient plus de graisse et il y avait moins d'obèses. Alors que ce qui se passe actuellement, c'est que l'augmentation de l'obésité est liée à quoi ? Au nombre de voitures par foyer et au nombre d'heures devant la télévision. Ce qui fait qu'on aboutit à cette chose-là, et je vous l'ai déjà dit, contrairement à ce qu'on croit, il n'est pas normal, il n'est pas physiologique de prendre du poids et d'avoir chaque année besoin d'augmenter un trou à notre ceinture. C'est les effets néfastes, c'est cette graisse abdominale, la bouée, comme le dit si joliment Claire. C'est vrai que bouée, c'est mieux que graisse, hein, mais ça arrive aux mêmes choses. Qu'est-ce que ça fait ? Ça favorise le diabète, ça favorise l'hypertension artérielle, ça favorise le mauvais cholestérol, ça favorise les phlébites et les thromboses. Voilà, donc c'était un peu une séance de teasing pour nos futures conférences, avec notamment le professeur Carré et Claire Mounier-Veillé, mais c'est vraiment un axe qu'on va prendre et une orientation très forte dans nos thèmes d'intervention futures et à partir de 2018. Il y a dans notre partenariat avec la Fédération française de cardiologie une action extrêmement importante qui a beaucoup d'impact, qui est extrêmement populaire dans les Hauts-de-France, qui sont les parcours du cœur. Et là, je vais laisser Luc Michel vous en parler, parce qu'il n'y a pas de raison que si ça marche dans les Hauts-de-France, ça ne marche pas ailleurs. Parcours du cœur, dans les Hauts-de-France, on était à 400 villes participantes de 2500 classes de 500 établissements scolaires en 2014, mais là, on a été cette année à 500 villes participantes et à 5500 classes de 1000 établissements scolaires. Ça veut dire que, par exemple, pour les enfants, en 3 ans, on a quasiment plus que doublé.
Parcours du cœur, c'est très simple en fait. C'est une action collaborative que là aussi on fait ensemble, qui est pilotée par la Fédération française de cardiologie. On propose aussi bien aux communes qu'aux établissements scolaires d'organiser des activités physiques et de donner des conseils de prévention santé à partir d'un kit organisateur qui est envoyé par la Fédération française de cardiologie. Une fois dans l'année, à organiser entre le mois de mars et mai, grosso modo. Mais ça, c'est le basique. Mais on peut aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'une école peut faire un véritable projet pédagogique à partir des parcours du cœur. On a un guide pédagogique qui est mis en disposition, qui relie les thématiques de prévention cardiovasculaire au programme scolaire. Et on a, à partir de cette idée-là, beaucoup de façons d'organiser des parcours du cœur. Dans les Hauts-de-France, c'est vrai qu'on bénéficie d'un contexte historique particulier parce que les parcours du cœur ont été lancés dans la région de France. Donc chaque année, on fait un cahier de 12 pages à nouveau dans la Voie du Nord, que Apreva nous permet de faire en tant que partenaire publicitaire là-dessus. C'est-à-dire qu'on a quand même 12 pages de rédactionnel qui diffusent notre message maintenant on est couplé Voie du Nord et Courrier Picard, donc on est quasiment à 1,5 million de lecteurs. Et on accompagne les parcours du cœur, ça c'est la page, ça c'est la communication Apreva sur ce supplément de l'année 2017, donc avec l'idée de renvoyer à la fois vers les points de vente et de donner un certain nombre d'indications sur l'implication d'Apreva dans l'activité physique. On organise un challenge, on propose aux communes de réaliser une vidéo sur leur parcours du cœur, qui est récompensé par un chèque de 1 000 € qui va être donné lors de la remise de trophée parcours du cœur qu'on va voir après. Mais là, on insiste sur la nécessité de la visibilité. C'est-à-dire quand on est présent là je parle pour Apreva, mais quand on est présent sur un certain nombre d'événements liés au parcours du cœur, au départ et aux arrivées des parcours du cœur de certaines villes, c'est bien, mais si on n'est pas vu, c'est dommage. Donc la nécessité d'être vu, et la possibilité parfois quand même d'être pris dans la presse, parce que finalement c'est parfois plus simple d'être pris en photo que d'être pris en rédactionnel. Donc idem pour France 3 Régions, voilà, ils nous ont titré, on a un gros partenariat avec France 3 Régions qui couvre largement les parcours du cœur, mais ils n'ont pas oublié de mettre Apreva sur leurs images et on les remercie. On a une manifestation importante à la fin de chaque parcours du cœur. On remet des trophées. On remet 20 trophées aux villes et aux établissements scolaires qui ont organisé les parcours du cœur les plus remarquables. C'est-à-dire qu'à un moment, quand on fait du collaboratif, il est important de dire merci et voilà, on veut faire encore mieux l'année prochaine. Donc à cette remise des trophées participent toutes les instances régionales, que ce soit le conseil régional, le rectorat de l'académie de Lille et l'Amiens, les grandes mairies des Hauts-de-France, et enfin tout ce qui compte en représentant, parce que c'est une action qu'on veut, une action emblématique régionale. On a la possibilité dans les Hauts-de-France, parce que justement on est lié au cœur, on veut aller beaucoup plus loin, mais surtout on se dit si ça fonctionne aussi bien dans les Hauts-de-France, on fait 60% des parcours du cœur nationaux, ça veut dire qu'il y a quand même 40% qui sont faits ailleurs en France et c'est quand même important. Donc on se dit on ne peut pas y aller seul. Donc cette année, on s'est entouré d'un certain nombre de partenaires qui sont des partenaires qui sont assez prestigieux, parce qu'on a 3 ministères qui nous suivent. On a le Comité national olympique, l'Association des maires de France, des fédérations sportives. On a la grande chance et le grand bonheur de faire cohabiter sur une affiche les 3 associations de parents d'élèves nationales, qui représentent à elles seules 15 000 associations. Bonheur parce qu'ils ont parfois du mal à cohabiter, donc on est content qu'ils réussissent à cohabiter en logo chez nous. Et d'autres partenaires qui nous aident. Ça renvoie les parcours du cœur sur la campagne nationale d'envergure menée par la Fédération française de cardiologie sur la sédentarité chez les enfants. Il dure 30 secondes, on peut passer le film, ça va aller vite, mais ça positionne un petit peu le débat qu'on a sur... On peut peut-être le faire en conclusion, c'est-à-dire parce qu'après il y a notre maître des cérémonies qui va se sentir mal. Donc on va finir là-dessus, je pense. Et surtout dire que si vous voulez des infos, on a un site Facebook qui s'appelle De tout cœur avec vous, Apreva De tout cœur avec vous. Il suffit de liker, puis voilà, vous aurez toutes les infos.
correspondante à ce qu'on vient de vous dire. Le film est assez interpellant, je vous laisse découvrir. Vous l'avez peut-être vu déjà, il est passé pas mal en télé sur France Télé. L'idée, c'est de marquer quand même et que ce soit retenu. Et on a le complément Presse Magazine aussi, qui est assez évocateur de ce que ça peut faire de perdre 25% de capacité cardiovasculaire en 40 ans. On a matérialisé la chose. Là aussi, c'est l'image qui va rester. Donc tout ça pour dire qu'on a besoin de vous, en fait. On a besoin de vous, on a besoin de toutes les mutuelles, on a besoin de tous les acteurs de la santé et du sport pour porter ce message, qui est un vrai message de santé publique. Notre ami François Carrel nous disait, je finis là-dessus, que si on ne fait rien, les enfants qui naissent aujourd'hui risquent d'être la première génération dans l'histoire de l'humanité dont l'espérance de vie serait inférieure à celle de leurs parents. Je ne suis pas sûr que ça soit, mais il y a un risque. Et ce risque-là, il faut qu'on avance tous ensemble, militants, pour l'activité physique et la lutte contre la sédentarité chez les enfants. Merci pour votre attention. Merci à tous les deux.